Les amigos, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens sur un lieu que j'ai déjà visité par 2 fois. Enfin, pas tout à fait, vous allez comprendre. Ces endroits en fait j'ai pas fini mes expérimentations les concernant. On y va tout droit. Bon, les amis, vous l'avez remarqué, je ne suis pas tout seul, il y a un cadreur qui m'accompagne cette fois-ci. On est sur le chemin, je reconnais les tas de gravier entreposés à l'époque du chantier. On y va tout droit, hein. Mais la végétation je trouve a poussé depuis 2 ans. C'est encore moins accessible qu'il y a 2 ans. C'est par là. Voilà, c'est toujours là, ça n'a pas bougé. Alors que je me demande comment ça aurait pu bouger un tel endroit. Ouh. Waouh. Incroyable, c'est toujours aussi spectaculaire. Les amis, bienvenue à nouveau devant le mystérieux bunker au milieu de la forêt. Bon, on va essayer de monter sans se faire mal. C'est exactement le même parcours qu'il y a 2 ans. Le lieu est super dangereux, mais bon, quand on fait attention... Tiens, je vais prendre la caméra. Et je te laisse monter à ton tour. Fais attention, c'est super dangereux. Il y a de la ferraille absolument partout. On est de retour sur un lieu tout à fait exceptionnel, complètement fou. J'avais découvert cet endroit il y a 2 ans environ, lors de mes recherches sur Google Maps. J'avais été très surpris par l'aspect très étrange de ces poteaux vus du ciel. Je ne comprenais pas de quoi il s'agissait, du coup, une forte envie de venir sur place me rendre compte. Et les amis, j'avais trouvé ce lieu assez dingue, complètement cyclopéen, un squelette de béton armé, abandonné au milieu de la forêt. J'en sais un peu plus depuis, je sais ce qui s'est passé. Alors pour faire court en fait, cette vaste structure aurait dû être un grand bâtiment destiné à accueillir du public. Ça a été la lubie d'un homme fortuné et son projet n'est pas arrivé à son terme. Il y a eu pas mal de problèmes, il n'a pas pu achever les travaux. Il y a une dépendance, un deuxième bâtiment, un deuxième projet juste après, que vous connaissez, que vous allez sûrement reconnaître parce que j'y suis revenu. Ici je n'étais pas revenu depuis 2 ans, mais l'autre par contre j'y suis revenu l'été dernier. On va y aller juste après. Du coup, ce lieu, il n'a pas bougé, il est fascinant. Mais le plus fou, les amis, c'est qu'en surface, on a cette structure en béton abandonnée, un petit peu squelettique. Mais là, sous cette dalle en béton, on a une gigantesque cave, un sous-sol énorme de plusieurs centaines de mètres carrés qui me fait fortement penser à une station de métro. Il y a un frelon, non, c'est un bourdon, tout va bien. Je prends des risques, hein. Ça commence à être le début des insectes et ils sont présents. Surtout qu'il fait très beau, très chaud aujourd'hui. Il est en train de tourner autour de moi. Rien de grave les amis, j'ai pensé avoir affaire à un frelon, c'était juste un bourdon. Vous l'avez vu, je suis courageux, mais il y a des limites. Bref les amis, ce que j'ai envie de faire tout simplement, c'est de descendre, revenir dans cette cave que j'avais déjà explorée. D'ailleurs au passage, je vous invite fortement à aller voir cette fameuse vidéo tournée il y a 2 ans ici. Ce sera peut-être un petit peu plus complet comme visite. Là on va s'introduire dans la cave et essayer d'observer ce qui s'y passe. Bon les amis, il faut que vous sachiez que cet endroit me hante littéralement depuis la dernière fois que je suis venu, il y a plus de 2 ans donc. J'y ai souvent repensé, surtout depuis que j'ai l'habitude de laisser des caméras de chasse dans des lieux très particuliers. Et je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qu'on filmerait si je laissais une caméra de chasse à l'intérieur de ce temple au milieu de la forêt, parce que vous allez voir, c'est vraiment ça. Il y a 2 ans, je m'étais introduit par ce trou. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est de revenir par ce trou à l'intérieur. L'endroit est assez confiné, mais il y a beaucoup d'ouvertures et je me dis que pas mal d'animaux doivent aller venir, doivent traverser ce lieu. C'est une sorte de refuge, ou pas, on verra bien. Alors évidemment, j'ai amené une caméra de chasse et on va essayer d'observer, de la laisser quelques jours à l'intérieur. Mais déjà, on va y retourner.
c'est pas très rassurant, vous allez le voir, c'est même complètement flippant. Ok, déjà, petit aperçu de cet espace que je retrouve avec plaisir 2 ans après. Waouh, alors incroyable, il y a une entrée de l'autre côté que j'avais pas repérée là-bas au fond. Il y a 2 ans, il me semble pas l'avoir vue. Ou alors soit ça a été ouvert, soit... Incroyable. Ah, ça n'a pas bougé, il y a toujours les matériaux entreposés. Je sais pas si vous voyez. Ouais, si. Vous voyez cette impression de station de métro à l'abandon là, un chantier. J'adore. Bon, on y va, on rentre. Waouh. Oh, c'est génial. J'adore cet endroit. Ça me fait le même effet que la première fois. Bon, attention, là, c'est toujours le moment délicat. Qu'est-ce que c'est que j'ai abîmé quelque chose. Les amis, quand on fait ce genre d'exploration, il faut beaucoup de souplesse et une certaine condition physique. Merci à mon cadreur. Regardez où nous sommes. C'est pas incroyable? Ce lieu est complètement préservé, à l'abri du temps. À l'abri du temps dans tous les sens du terme d'ailleurs. Météo, mais aussi le temps, puisque tout est figé, rien n'a vraiment bougé depuis une 30aine d'années. C'est donc un lieu préservé, un petit peu comme une grotte d'ailleurs. C'est assez spectaculaire. Ouais, visuellement, c'est vraiment un vrai choc cet endroit. J'adore. Ça aurait dû être la cave, les sous-bassements de ce grand bâtiment qui n'a pas pu s'achever. Il y a des pluies de jour à intervalles réguliers, je ne sais pas si vous voyez bien. Et tous ces matériaux, ces planches abandonnées ici. Alors, pas peu de traces d'occupation animale, mais après, j'ai pas regardé vraiment dans les détails. Ok, là, il y a l'humidité qui rentre. Et ici, regardez-moi ce décor. Il y a un vaste couloir avec des pièces un petit peu partout. Le lieu est réellement spectaculaire, mais le but c'est pas de vous refaire visiter une deuxième fois. Le but, je vous l'ai dit, c'est de laisser une caméra de chasse. Et pas n'importe laquelle, puisque cette vidéo est réalisée en partenariat avec la marque Seiyomur. Alors ils ont eu la gentillesse de m'envoyer des exemplaires d'un modèle de caméra qu'ils fabriquent depuis peu, un nouveau modèle, la CY65. Ben, ce que je vous propose, c'est qu'on voit un petit peu ces spécifications. Ça peut vous intéresser parce que je sais que vous êtes nombreux à me demander quel matériel j'utilise. Et celle-là, je vous l'annonce, c'est une très très bonne caméra de chasse, un tout nouveau modèle. On regarde tout de suite ensemble un petit unboxing pour essayer de voir un petit peu à quoi on a affaire. La Seiyomur CY65 les amigos, une caméra de chasse de nouvelle génération que j'aime beaucoup. Avant de retourner à l'aventure, on va regarder vite fait ce qui se passe lorsque vous recevez le colis, ce qu'il y a à l'intérieur, ça peut vous servir, surtout si vous décidez de passer commande. Alors la caméra arrive dans une boîte en carton recyclable, ça c'est cool. À l'intérieur on trouve une notice en français, ça c'est sympa. Donc c'est une caméra de très bonne facture avec son camouflage qui permet de la confondre avec la nature, avec la végétation, ça c'est très important. Il y a un système d'attache à l'arrière pour une sangle et un pas de vis pour la fixer sur un trépied. On a également un objectif, 3 détecteurs de mouvement en façade et sur les côtés. On a une prise pour la brancher sur le secteur. Et puis il y a cette trappe très innovante qui permet de ne pas ouvrir la caméra en grand. Je rappelle qu'elle est étanche. On trouve à l'intérieur un câble USB qui permet de la raccorder à votre PC, une sangle pour l'attacher où vous voulez et un support pour la fixer durablement où vous voulez également. Elle accepte les cartes SD et micro SD avec l'adaptateur. On a ce tiroir très innovant pour les piles. Ce sont des piles LR6 AA. Il y en a 8. Ces 8 piles vont vous permettre d'assurer une autonomie vraiment longue à votre caméra. Et puis j'aime beaucoup cet écran qui est lui aussi de très bonne facture. Il permet de visualiser très aisément les menus et les photos et les vidéos qui ont été réalisées. Une dernière chose, cette caméra a la capacité de se connecter en Bluetooth et en Wi-Fi. Alors il faut télécharger au préalable une application, mais ça vous permettra de surveiller ce qui se passe avec votre caméra depuis votre lit. Moi personnellement, je n'ai pas eu l'utilisation puisque j'avais fixé ma caméra assez loin de mon domicile, mais si vous la placez dans votre jardin, ça peut être vraiment utile. Il y a une chauve-souris, les amis. C'est pas étonnant, c'est un lieu parfait pour elle. On va essayer de pas trop la déranger. Vous la voyez ici, là. Et il y en a peut-être d'autres. La journée, en général, elles sont suspendues au plafond. Le truc, c'est que vous savez que je suis vidéaste avant tout. Enfin, avant tout, oui, je suis vidéaste tout court. Et j'aime bien les belles images. Et j'ai envie
que la caméra se déclenche en filmant le point de vue le plus spectaculaire. L'idée c'est de voir à peu près ce point de vue avec les deux poteaux. Le problème c'est qu'il y a cette ferraille là au sol, j'ai peur que les animaux soient pas très à l'aise avec ça. Du coup on leur fait un petit plancher. Vous avez remarqué que j'ai mis des gants pour ne pas laisser d'odeur. Il me reste les amis à mettre un petit peu d'appât. Donc les appâts, c'est ce que j'utilise depuis déjà longtemps dans mes petites enquêtes avec les animaux. Ce sont des croquettes pour chats. Les espèces sauvages en sont très friandes. Ça marche à tous les coups, surtout les rongeurs, les souris, mais aussi les genettes, les fouines, et puis tout un tas d'autres animaux sûrement. En tout cas ça sent de loin. Alors ce qu'on va faire, toujours avec les gants, on va en disséminer ici. Voilà. On va en mettre un petit peu partout en fait. Faut que la cave sente, mais surtout ici. Ça sent déjà, ça sent énormément les croquettes. Ouais. Je pense que ça va sentir de très loin. Bon, il me reste à installer la caméra les amis. Il s'agit bien de la Seiyomur CY65 qui est un petit bijou les amis. Franchement, j'exagère pas en faisant ça, c'est pas parce que je fais un partenariat, mais je l'adore cette caméra. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un angle de vue à 120 degrés, ce qui est vraiment grand. Ça va permettre de couvrir une grande partie de la cave. Angle de vue et angle de détection, ça c'est important de le signaler. Et surtout, Seiyomur, la vraie marque de fabrique de Seiyomur, c'est la qualité des micros. On entend vraiment tous les bruits. Lorsque les animaux grognent, lorsque les animaux respirent, on les entend. Et ça c'est extraordinaire. C'est quelque chose que je n'avais pas avec les premières caméras que j'utilisais il y a quelques temps. La caméra est en place, donc avec un point de vue vraiment photogénique, j'aime beaucoup. Regardez ce que ça donne. On voit à peu près tout ça. Et vous voyez les croquettes ici devant, au premier plan. On va la déclencher de suite. Hop, voilà, c'est parti. Ça va être bien. Je pense qu'on l'a déjà déclenché, il y aura au moins deux prises de vue pour rien, mais bon. Hop, tiens. Ok les amis, on sort de ce trou. Oh, c'est chaud pour sortir là. Ah. Je vais pas y arriver. C'est le genre de vidéo qui se mérite les amis, vous vous rendez pas compte qu'on donne de nous. Ouh. On est sorti de la cave, direction un lieu vraiment surprenant aussi, encore plus que celui-là, enfin au moins autant. Et celui-là par contre je l'ai déjà refilmé il n'y a pas si longtemps, l'été dernier, et vous allez voir ça va vous parler. Pour ceux qui me suivent, vous allez vous retrouver en terrain connu. On vient de descendre cette petite falaise, non sans mal, vous voyez le vestige en béton là-haut. On est dans une espèce de gorge et si on continue par là, théoriquement, dans quelques dizaines de mètres, on devrait voir autre chose les amis. Et quelque chose de très cool. Ce qui est fou les amis, c'est que cette espèce de forêt là, ces taillis que vous voyez, il y a une cinquantaine d'années, c'était des champs, c'était des vergers. Et la nature a complètement repris ses droits. C'est devenu un fouillis impénétrable avec des ronces et on y est, regardez. Waouh, ça y est, on est de retour. Les amis, c'est la troisième fois que je viens ici et j'adore ce lieu. Regardez-moi si c'est pas irréel. Waouh, incroyable. Elle est toujours là, elle n'a pas bougé. Alors pour ceux qui m'ont découvert il y a peu, les amis, il y a 2 ans, en même temps que je trouvais l'immense bunker là derrière, j'ai fait la découverte juste après de cette chapelle. Donc je l'ai visité une première fois et puis j'y suis revenu l'été dernier pour dormir à l'intérieur. J'ai passé une nuit, j'ai mis ma tente, j'ai fait un petit feu. C'était vraiment à l'écart du monde, tout seul ici une nuit. C'était très effrayant, mais c'était très cool. Et l'idée, vous savez, enfin vous vous en doutez, c'est de laisser également une caméra de chasse du côté de cette chapelle. Alors je l'avais déjà fait cette nuit-là lorsque j'ai dormi, mais bon, il n'avait pas été très longtemps. J'étais à l'intérieur, donc du coup les animaux ne s'étaient pas vraiment rapprochés. Du coup, ce coup-là, on va la laisser quelques jours sans présence humaine. Ça c'est cool.
Bon, alors il y a quelques traces de chaussures, de passage humain. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus visitée, surtout depuis que j'ai fait cette vidéo. Alors, elle paraît entretenue, elle paraît en parfait état, tout simplement parce qu'elle a été bâtie il y a une trentaine d'années, elle aussi, en même temps que le bunker. Elle faisait partie du projet. Donc c'est pas un décor de cinéma comme je l'imaginais, ce n'est pas un monument historique ou l'église d'une secte. Non, c'est une église bâtie de toutes pièces. Il n'y avait rien il y a 30 ans et maintenant, elle est là. Et le lieu est fou. Et j'ai dormi en juillet dernier, ici exactement. C'était une très bonne nuit d'ailleurs. Bon les amis, ça fait un moment qu'on tourne, qu'on essaie de réfléchir à quelle est la meilleure option pour placer la caméra de chasse qu'on va laisser ici pendant quelques jours. La première idée, la première option, c'est de laisser la caméra à l'extérieur dans les fourrés pour essayer de filmer les animaux qui gravitent autour de ce lieu. Moi je sais que lorsque j'ai dormi, lorsque j'ai passé la nuit, sur le petit matin j'entendais des écureuils se battre sur le toit, c'était génial. Donc il y a forcément des écureuils, des lapins, peut-être des genettes, des souris évidemment, il y en a partout. Peut-être autre chose de plus gros, qui sait, des chevreuils s'aventurent ici, je sais pas. La deuxième option, la plus risquée, c'est de laisser la caméra à l'intérieur. Parce que moi, ce que je trouve le plus cool, le plus génial, le plus frissonnant, c'est voir quels sont les animaux qui oseraient s'aventurer à l'intérieur de cette petite chapelle. Mais le problème, c'est qu'elle est très exposée et qu'on risque de la voir. Si des promeneurs viennent, ils ne pourront pas ne pas la voir. Donc, est-ce que je prends le risque? J'ai bien envie. Qu'en pense mon cadreur? Bah oui, ça va le faire. Ça va le faire. Donc on va essayer de laisser la caméra à l'intérieur tout en mettant de l'appât, bien sûr, quelques petites croquettes de chat. On va faire un petit sentier en fait pour guider les animaux vers là-bas et voir lesquels seront les plus téméraires pour s'aventurer juste devant la caméra qui est au fond. Je prends l'appât. Ben, on va faire de ce pas le petit sentier. Hein. On va en mettre ici déjà. J'ai mon lacet défait. On va en mettre quelques-unes ici. Hop. Voilà. Hop. Hop. J'en ai plus beaucoup. Allez, j'en ai plus qu'une. La dernière est tombée là, c'est con. Il n'y en a peut-être pas assez, faut que j'en rajoute de là-bas ici. Voilà, donc l'idée de la caméra, elle est là. Vous voyez, on la voit beaucoup, hein. Elle n'est pas très discrète. Bon, il y a mon numéro de téléphone, il y a une étiquette avec marqué comme à chaque fois ce pourquoi elle est là, hein, pour filmer les animaux. C'est une Seiyumur CY65 également, le même modèle que celle qu'on a laissée dans le bunker. Donc, film à 120 degrés. En 1080p, tout ça. Regardez ce qu'elle va voir, les amis. Grosso modo, voilà une belle image. Imaginez, les amis, un animal qui arrive de là-bas au fond et qui vient manger des croquettes là devant. Je trouve que l'image serait sublime. C'est pour ça que pour faire original, innovant et très cool, je préfère laisser ma caméra à l'intérieur de l'église en priant, les amis, en priant que personne ne vienne et que personne ne me la pique. Hop, la caméra est mise en route. Allez, Jacta Est, le sort en est jeté, les amis. On laisse donc avec beaucoup d'espoir cette caméra en souhaitant que personne ne vienne la piquer là-bas au fond. Sincèrement, je croise les doigts. J'espère pas, ça serait con. Parce que du coup, évidemment, la moitié de l'expérience tombe à l'eau. Bref, les amis, on se retrouve dans 3-4 nuits pour récupérer ces deux caméras. Celle qui est placée là-bas dans le bunker derrière ces fourrés là, à quelques centaines de mètres. Et évidemment, récupérer celle-ci au fond de cette mystérieuse chapelle, elle aussi perdue au milieu de la forêt. Bref, rendez-vous dans quelques jours et avec la magie du montage, on se retrouve immédiatement. Les amigos, 4 jours ont passé, 4 longues journées durant lesquelles je me demandais que se passe-t-il avec mes caméras de chasse. Quelqu'un les aura-t-il trouvées? Y a-t-il des animaux qui se seront manifestés? Voire autre chose, sait-on jamais? Bref, c'est un mystère complet et je suis content que le jour J soit arrivé. Je suis de retour donc devant le bunker, premier site où j'ai laissé une caméra. Je suis pas très inquiet concernant celle qu'il y a ici à l'intérieur, je pense que c'est vraiment très rarement visité. J'ai un peu plus d'inquiétude concernant la chapelle, mais ça on ira après. Ok, nous voici devant le trou. Est-ce que je vois la caméra déjà? Déjà, à première vue, il n'y a plus de croquettes là-bas sur les planches qu'on avait mis. Oh, ça veut dire que des animaux sont passés. Ouh. Faut pas que je fasse tomber mon matériel. Les amis, la caméra est toujours là. Je sais pas si vous l'apercevez, elle est là. Et là-bas sur les planches, il n'y a plus rien quoi.
Là, ça veut dire déjà que bon, quelqu'un ou quelque chose est venu se servir. Ok. Ouais, elle est en train de fonctionner, je vois les panneaux LED. Les amis, nous avons 16 prises de vue. J'ai dû en déclencher 3 ou 4. On a au moins 4 passages. Ok. Je vois des changements. Alors c'est les ombres. Et je vois des choses qui ont bougé. Il me tarde de savoir. Je veux voir ça sur le grand écran parce qu'on ne se rend pas toujours compte. Des fois on a de grosses surprises en regardant les images après coup sur un grand écran de PC. Donc il me tarde d'être rentré chez moi. Mais il y a encore la deuxième caméra dans la chapelle à aller récupérer, les amis. Et là j'ai un petit peu d'inquiétude. Je flippe un petit peu de ne pas la retrouver. Donc on ne traîne pas. On regardera ça à tête reposée. Mais la caméra a très bien fonctionné en tout cas. On se retrouve à la chapelle. Me voilà de retour à la chapelle, les amis. Ça n'a pas été sans mal. Le chemin entre les deux endroits est extrêmement épineux. C'est le mot. Je suis très curieux de savoir s'il reste là. Si la caméra est toujours là. Oui, les amis, elle est là-bas. On y va tout de suite, on y va tout droit. Sans plus tarder, je suis trop impatient et trop heureux de la retrouver. Ouh, impeccable. Elle est là, elle est bien là, les amis, regardez. Ouh. Par contre, regardez, ce qui est important de noter, c'est qu'on a toujours les petites croquettes. Et à l'extérieur, on en a aussi, regardez. Alors ça, c'est pas bon. Ça veut peut-être dire qu'on n'a rien eu. On regarde de suite. Elle est là. En tout cas, personne n'a été intéressé. Ça veut dire que personne, aucun promeneur n'est venu depuis 5 jours. C'est fréquenté, mais pas tant que ça. Ben on y va, mode. 4 prises de vue. Ça veut dire qu'il n'y a que moi qui suis passé. C'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Les amis, c'est un gros fail sur le coup. 5 jours quand même, enfin 4 jours, 5 nuits. C'est étonnant, c'est très étonnant. Je sais pas pourquoi. Ça s'y prêtait pourtant. Mais ce qu'on fait de toute façon, les amis, ben on se retrouve en studio immédiatement pour débriefer ça et analyser au moins ce qu'on aura eu dans le bunker. Finalement, c'est l'endroit le plus confiné qui aura permis d'avoir des résultats. Rendez-vous de suite en studio, les amis. Oui, les amis, regardons ensemble ce qu'on aura eu dans le bunker, parce que vous l'avez vu pour la chapelle, ben, c'est nada, absolument rien. Alors les caméras de chasse, il faut le savoir, c'est un petit peu comme les champignons, un petit peu comme la pêche. On n'est pas heureux à tous les coups. Ceux qui me suivent le savent, par le passé, j'ai eu beaucoup de succès avec les caméras de chasse. Ben là, pour le coup, en tout cas pour la chapelle, il n'y aura rien eu. Je trouve ça étonnant quand même, en pleine nature, un lieu comme ça, si magique. Après, les animaux ne rentrent pas toujours dans les endroits, ils aiment bien les espaces ouverts, ils n'aiment pas être trop acculés et confinés dans les endroits clos, donc ceci explique peut-être cela. Bref, pas de succès avec la chapelle, comme par hasard lorsque je fais un partenariat avec une marque de caméra. Écoutez, c'est comme ça, hein. Moi je vous retranscris la réalité de mes aventures. Du coup, on va se pencher sur ce qui s'est passé dans le bunker. Et pour le coup, bah, c'est relativement intéressant quand même. Il s'est passé des choses, vous allez le voir, on va voir la petite vie nocturne de ce bunker, parce que j'ai rien eu la journée, tout s'est passé la nuit. Imaginez en tout cas que ça se passe loin des regards, dans ce lieu abandonné au milieu de la forêt. Je trouve ça complètement magique d'avoir cette tranche de vie. On a un premier déclenchement au tréfonds de ce bunker, la nuit à 4h38 du matin, 2 jours après avoir posé la caméra. Ça fait plusieurs fois que je remarque ça. Les animaux attendent souvent 1 ou 2 jours avant de se manifester, après mon passage. J'ai l'impression qu'ils attendent de voir. J'ai sûrement laissé des odeurs, bien sûr. J'ai bougé des choses. Donc, il y a un moment d'attente et d'observation de la part de la faune locale. Là, pour le coup, 2 jours ont passé. Il est 4h38 du matin, en pleine nuit donc. Et premier déclenchement, les amis. Et là, c'est assez déstabilisant, il n'y a rien, absolument rien ne bouge. Ça m'arrive fréquemment, mais c'est toujours inquiétant ces déclenchements comme ça, sans rien. J'ai beau regarder, pourtant vous le voyez avec la qualité d'image de cette caméra, on ne peut rien louper, rien ne bouge à l'intérieur de ce bunker. Vraiment très bizarre. Alors vous le savez, les paramétrages de mes caméras concernant la surveillance sont très particuliers. Je demande toujours une photo et une vidéo. La photo se déclenche en 0,2 secondes, donc on ne peut absolument pas louper la créature. Et la vidéo se déclenche souvent 1 seconde après. Du coup, certains animaux ont le temps de bouger, ne sont plus sur la vidéo alors qu'on les voit sur la photo. On va regarder la photo qui a été faite, je ne vous la montre pas à tous les coups, mais là c'est intéressant. Voilà la photo, eh bien il n'y a rien. L'animal ou le truc qui a bougé, parce qu'il y a forcément un truc qui a bougé, hein, c'est une science exacte, les détecteurs de mouvement ne se déclenchent pas si quelque chose n'a pas bougé de façon assez insistante. C'est très bizarre. Le temps passe, on arrive à la nuit suivante, 24 heures après ou presque, il est 1h01, nouveau déclenchement, et encore rien du tout.
c'est encore le silence absolu, l'immobilité absolue dans cet espace abandonné, et sombre, et glauque, et lugubre. Il n'y a rien qui bouge. On regarde la photo, pareil, rien du tout. Là, je vous avoue, les deux premières séquences, les deux premières prises, les deux premiers déclenchements m'ont laissé un petit peu dubitatif. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Est-ce que les lieux seraient hantés? C'est vraiment étrange, surtout qu'on voit passer à plusieurs reprises des sortes d'orbes. Je pense que c'est des poussières, bien sûr. Cet endroit est très poussiéreux. On a enfin, la même nuit, à 5h20, un nouveau déclenchement. Et là, on va voir les responsables de ce déclenchement. Vous venez de le voir en bas à droite passer, des petits yeux luisants. Et regardez un petit peu à l'arrière, tout près du rocher, en train de monter une souris. Les amis, ça y est, les souris apparaissent, c'est incroyable, ça c'est une constante. Depuis que je mets des caméras de chasse, j'ai appris une chose, c'est que les souris sont partout. N'importe où vous laissiez vos caméras, pour peu que vous mettiez un petit peu d'appât, vous allez avoir une souris ou un mulot qui va sortir de on ne sait où. Et là pour le coup, elles sont quelques-unes. Et j'ai l'impression que c'était une première patrouille de reconnaissance, puisque vont passer encore 24 heures avant la nuit suivante. Il est 1h22 du matin, et là, à nouveau un déclenchement avec une souris qui, elle, a osé s'aventurer sur les planches. Vous le voyez, on la voit là-bas qui s'éloigne, sur les planches que j'avais mis en place. Évidemment, elle est attirée par les croquettes. Donc je pense que c'est une souris en reconnaissance, en mission, avant que les autres arrivent. Vous allez voir, ça va bouger un petit peu plus juste après. Voilà la photo qui correspond à ce déclenchement. Donc c'est bien elle. Je pense que c'est un mulot plutôt qu'une souris. Un mulot sylvestre. Donc c'est un petit peu plus gros qu'une souris. Évidemment, ça vit dans la campagne. La même nuit, à 2h29, nouveau déclenchement avec peut-être le même mulot. Faut pas que je me trompe, on parle bien de mulot. Qui vient s'aventurer au milieu des ferrailles. Moi qui pensais que les animaux n'allaient pas être à l'aise avec ce milieu, ben pas du tout. Vous allez le voir, ça les effraie pas du tout. Surtout que j'ai laissé des croquettes un petit peu partout dans ce fatras de ferrailles entassées. Ben les souris, ça leur fait pas peur, elles vont se faufiler là-dessous pour aller chercher toutes les croquettes. Elles ne vont pas en laisser une. Voici la photo qui correspond à ce déclenchement. On voit donc bien une souris, un mulot au tout premier plan. La même nuit, à 4h39, on a à nouveau un mulot qui se faufile entre les ferrailles. Et vous voyez que c'est vraiment pas effrayé. Ils sont vraiment pas effrayés par cet environnement. Il y a sûrement des croquettes qui sont tombées là au fond. Et il s'agit de tout choper, de tout chercher parce que la nourriture est assez rare. Surtout des croquettes comme ça, on ne doit pas en trouver tous les jours du côté de ce bunker abandonné. Une dernière séquence, les amis, j'ai fait un genre de time-lapse, d'accéléré de ce qui s'est passé durant ces 4-5 jours d'observation. Et regardez au milieu sur le pilier, il y a un phénomène étrange qui m'a beaucoup étonné. Il y a une tache qui grossit sur le pilier. J'ai pris peur, je me suis dit, mais de quoi s'agit-il? Est-ce un phénomène un petit peu étrange? Pas du tout, j'ai compris. En observant un petit peu l'environnement, il y a une trappe, un puits de jour, juste au-dessus de ce pilier. Il a plu durant la durée de l'observation. Du coup, de l'humidité est rentrée, a commencé à mouiller le bas du pilier, puis ça a séché, d'où ce flux et reflux de cette tache. Et je vous avoue que sur le coup, j'étais un petit peu étonné. Alors après cette session d'observation un petit peu mitigée, on va dire, du côté des lieux abandonnés, je restais un petit peu sur ma faim, les amis. J'avais vraiment envie d'exploiter à fond cette caméra, qui je pense a un très gros potentiel. Du coup, j'ai décidé de ne pas en rester là. Bon les amis, je vous avoue, je suis un petit peu contrarié par cette histoire. Les lieux étaient extrêmement sexy, pardonnez-moi le mot. C'est le cas, hein, un bunker au milieu de la forêt, une chapelle, rien du tout. Ça m'embête un petit peu, j'aimerais vraiment pouvoir faire en sorte que ces caméras puissent s'exprimer complètement. Du coup, j'ai envie de tenter une dernière chose, on va pas se décourager. Et là, pour le coup, on va jouer la sécurité pour avoir réellement de très belles images d'animaux. Du coup, je suis venu non loin de chez moi, c'est un lieu que je connais bien. Là, je suis certain qu'il y a énormément d'espèces qui passent, qui transitent par cet endroit. Je sais pas si vous voyez derrière moi ici, il y a un sentier qui passe comme ça, qui file là-bas, ça longe un petit peu la haie d'arbres ici. J'ai déjà filmé des chevreuils, des blaireaux, des renards par ici il y a quelques années. On va commencer par planter ce piquet là. On va y accrocher la caméra ici, pile en face de la pierre plate. Comme ça, tous les animaux qui passeront sur le petit sentier ou qui viendront se nourrir ici, on ne pourra pas les manquer. Voilà, la caméra est en place. Voilà ce qu'elle va voir à peu près. Vous voyez qu'il y a le petit sentier qui arrive ici de la droite et la petite pierre plate sur laquelle je vais poser de ce pas un petit peu d'appât. Et pour le coup, on va mettre des graines sans les toucher. Alors on va mettre un petit peu partout. J'ai mis la dose. Bon, ça risque d'attirer surtout les rongeurs et les oiseaux. Tout ce qui est renard, chevreuil, à mon avis, vont s'en foutre. Mais ça peut être cool. Ça va aider un petit peu l'expérience parce que là, on a besoin de se booster un petit peu. Hein. Jusqu'à présent, on est un petit peu malchanceux sur cette histoire. Il me reste à démarrer la caméra et j'ai 5 secondes pour décamper. Voilà. Le piège photo est en fonctionnement, les amis.
rendez-vous dans quelques jours pour vérifier si notre petit stratagème a fonctionné. A de suite les amigos. Eh bien ça fait 4 jours et 3 nuits que j'ai laissé la caméra et je reviens sur les lieux. Et elle est là, je la vois, elle est dans ma ligne de mire les amis. Ah, la caméra est là, vous la voyez? Eh bien les graines, j'ai l'impression que ça a été boulotté tout ça. 18 photos et vidéos, donc il y a environ 9 passages. On va compter le mien à l'instant. Alors déjà, on a une prise de vue de nuit. Ça c'est pas mal. Ok. Ça c'est cool. Il y a eu du passage. Oh. Ouh. Ah, j'adore. Je vois pas tout très bien sur cet écran, je vous le disais, mais quelquefois, pouf, ça arrive. Et là clairement, c'est magique. Il y a eu quelque chose de très sympa. Ok. Bon, j'ai pas tout pu voir clairement, je le répète, mais le mieux c'est de rentrer chez soi posément, de mettre la carte mémoire tranquillement dans le PC et bienvenue au spectacle quoi. Du coup, ce que je vais faire, hein, je vais rentrer immédiatement chez moi pour visionner tout ça. Mais je sais qu'il y a une espèce, un animal extrêmement intéressant, assez rare à filmer, qui s'est manifesté. Je viens de le voir et je suis très satisfait. Cette caméra les amis est une petite merveille. C'est pas pour vanter cette marque avec laquelle j'ai fait ce partenariat, mais franchement c'est du très bon matos. Eh bien on va de suite en studio pour analyser tout ça. On est de retour pour commenter ce qu'on aura eu lors de cette nouvelle expérience avec cette caméra, ce coup-ci en milieu ouvert, dans la nature. Et il faut bien avouer que je cherche souvent la difficulté. Je suis assez fasciné par l'idée de laisser des caméras de chasse dans des endroits tout à fait improbables où on se demande vraiment ce qui s'y passe. Or, ce sont souvent des endroits où il se passe pratiquement rien. Vous l'avez vu, finalement, l'immense majorité de la vie animale se complaît dans les milieux ouverts, dans l'espace sauvage, dans les arbres, dans les prairies, au tréfonds d'un bunker abandonné ou d'une chapelle. Les animaux sont finalement assez rares. Du coup, pour faire de bonnes observations, il vaut mieux poser la caméra comme là, lors de cette nouvelle expérience, au bord d'un champ. On aura sûrement beaucoup plus de chances d'avoir des animaux que dans tous ces endroits que j'affectionne pourtant tellement. Mais penchons-nous sur les résultats de cette nouvelle observation au bord de ce champ. On a un premier déclenchement sur le petit matin à 6h02. Surprise, j'ai envie de dire, il n'y a rien, rien ne bouge à nouveau. Il n'y a même pas un pet de vent, j'ai envie de dire, les herbes ne bougent pas, pourtant la caméra s'est déclenchée. Même sur la photo, qui est ici, on ne relève rien de suspect. Pas de paire d'yeux luisants cachés dans les herbes, pas de silhouette en train de s'enfuir, rien du tout. Là, sincèrement, je me suis dit, c'est pas possible, c'est une véritable malédiction. Un nouveau déclenchement survient 12 minutes plus tard. Et là, encore rien. C'est une véritable malédiction. Je ne vois absolument rien sur la vidéo. C'est pareil, pourtant on est en pleine nature, les animaux sont censés bouger, se déplacer, c'est vraiment incompréhensible. Et là, par contre, il y a quelque chose d'étonnant au niveau de la photo. La voici, regardez un petit peu sur la droite en haut, il y a une zone un petit peu floue, un petit peu trouble, comme s'il y avait une créature un peu translucide en train de s'échapper, en train de quitter les lieux. On dirait qu'il y a une paire d'yeux au milieu. Je ne sais pas du tout ce que c'est, j'ai pas d'explication. Peut-être est-ce ce truc qui aurait déclenché, mais vraiment là, je suis vraiment très étonné par cette image. Et surtout, ça n'était pas présent sur la première photo prise 12 minutes juste avant. Enfin, le matin à 8h56, les amis, on a un faisan. Regardez-le comme il est beau. J'adore ces oiseaux. Ils sont extrêmement beaux avec leur visage, leur tête rouge vif comme ça. Alors, vous allez voir, ce faisan, il a ses habitudes. On va le voir un petit peu plus loin. Je pense qu'il a été attiré par les graines que j'ai laissées sur place. Évidemment, c'est un oiseau. Hein, c'est une sorte de poule sauvage finalement. Il s'éloigne, il a son petit sentier. Bref, voilà, la vie, la petite routine de ce faisan. Le plus intéressant, les amis, survient la nuit suivante, à 5h19, avec un déclenchement très étonnant. Vous allez le voir, c'est génial. On a d'abord cette vidéo. Et regardez, on vient de voir une petite créature se faufiler légèrement sur la gauche. On a une petite queue en panache, on ne sait pas ce que c'est. Je me suis dit, c'est un chat, c'est quoi? C'est vraiment bizarre. Il y a un animal qui a déclenché et il s'est de suite décalé. Il sort du champ de la caméra. Alors je dis, c'est pas possible, c'est vraiment une malédiction cette vidéo. Je ne vais pas arriver à avoir quelque chose. Je ne vais pas m'en sortir. Heureusement, je vous l'ai déjà expliqué auparavant, il y a cette fameuse photo qui survient en tout premier. Et là, les amis, bam, une fouine, une magnifique fouine prise sur le vif. On dirait qu'elle est en train de poser, les amis. Alors, c'est très rare de les observer comme ça dans un champ ouvert. Je les ai souvent observés dans des lieux clos, dans des lieux abandonnés, des cabanes, des ruines. Or là, c'est au milieu d'un champ et j'avais jamais fait ce genre d'observation. Cela dit, elles y transitent, la preuve.
Du coup, cette fouine, elle est magnifique. Elle doit chasser, visiblement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la photo s'est déclenchée et elle a décidé de se déplacer sur sa droite. Ce qui a suffi à la faire sortir du champ. Et ça m'a fait louper complètement l'observation au niveau vidéo. Heureusement, il y avait cette fameuse photo pour sauver la mise. À 8h51 le lendemain matin, 5 minutes après la veille, avec l'horaire de la veille, le faisan est de retour sur le même trajet. C'est un animal qui a sa routine, il va sûrement au travail tous les matins, il va s'alimenter et pour lui, c'est son travail. Vous allez travailler pour manger, lui, travailler c'est manger. Voilà. C'est la vie des faisans. Et enfin les amis, on va conclure cette observation par un très joli déclenchement qui survient à 17h53. On a ce merle qui vient se poser sur la pierre plate, on dirait qu'il a fait exprès. On voit son vol magnifique avec ses ailes déployées et cet atterrissage en douceur. J'ai trouvé ça magnifique. Bon, ce n'est qu'un merle, mais on peut s'émerveiller d'à peu près tout dans la nature. En tout cas, c'est mon cas. Voilà les amigos, c'est la fin de cette aventure qui aura été un peu mitigée, mais c'est pas grave, on est revenu sur des lieux qui étaient un petit peu mythiques pour moi. J'aurais fait au final 3 vidéos dans cet endroit très particulier. Je tiens à vous dire, c'était la dernière sûrement, je ne reviendrai pas voir ces lieux ou peut-être dans très longtemps. J'ai fait le tour, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Les caméras de chasse, ça fait vraiment longtemps que j'en rêvais, je vous le disais, c'est vraiment un endroit fascinant. Et on veut savoir ce qui s'y passe. Le lieu a décidé de garder ses secrets, en tout cas en grande partie. Donc bon, ce sera peut-être pour une autre fois, mais pas de suite, on va passer à autre chose les amis, on va essayer d'explorer de nouveaux endroits. Je remercie fortement la marque Seiyomur de m'avoir confié ces caméras qui m'ont permis de réaliser cette vidéo. Évidemment, vous pouvez trouver dans la description tous les liens pour acheter, vous procurer ce modèle que je vous conseille vivement. C'est pas parce que c'est un partenariat fait avec eux, mais franchement, elle est de très très bonne qualité cette caméra. Je vous laisse les amis, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles aventures, de nouvelles explorations de toutes sortes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. À très vite. Ciao.